Ce voyage commence par un grand saut dans le temps, il y a plus de 2 milliards d'années. Terra retrace l'histoire de la vie sur notre planète et glorifie la nature pour mieux faire pressentir la grande catastrophe écologique qui s'annonce. L'histoire de la vie sur Terre est à l'abri dans cette forteresse naturelle, à l'abri des mélanges d'espèces, des pollutions et des hommes. L'image est belle, très belle, comme si la beauté seule pouvait donner la mesure de la tragédie et en intensifier l'impact sur le spectateur. Cette esthétisation est codifiée. Avec son accompagnement musical, le ralenti solennise le propos. Il y a 200 millions d'années, une espèce partageait un ancêtre commun avec la famille des crocodiles. Elle a quitté l'eau et s'est tournée vers le ciel. Les couleurs exaltent leur objet. Le cadrage souligne les contrastes et la géométrie. À chaque instant, le film est un tableau. La laideur aussi participe à cette esthétisation. La pollution elle-même est belle. C'est la machine qui propulse l'humanité dans une course folle, mais aussi une course grandiose, quitte à empoisonner la planète entière. Le point de vue dominant est aérien, il vient du ciel. Il dit la signature de l'artiste Yann Arthus Bertrand. L'intervention des hommes est ici dénoncée implacablement. Ces rejets, comme ceux de milliers d'usines dans le monde, feront le tour de la planète par les vents et les courants. Mais la dénonciation emprunte la voix douce d'une femme. Et la beauté offerte est moins celle de la nature que celle d'un travail raffiné de l'image. On est dans l'art pour l'art, et la catastrophe écologique s'estompe derrière le fond d'écran. Ainsi donc, Terra raconte l'histoire de la destruction de la vie par l'homme et l'imminence de sa propre destruction. Mais le film élève l'image à un tel degré de beauté que l'esthétisme finit par éloigner la catastrophe et la déréalise.